comprenez pourquoi maintenant, hein, puisqu'on a de l'eau cristalline dans le corps, donc ça c'est le 4e état de l'eau, et qu'en même temps, cette eau cristalline est sensible aux biophotons, donc à la conscience. Et là, ça commence à devenir sacrément intéressant. Ouais. Parce que ça veut dire que comment on peut expliquer, par exemple, que dans certains états modifiés de conscience, eh bien, on puisse avoir un corps qui commence à changer de structure, qui commence à changer de forme. Hein. Tu sais, alors je ne sais pas si tu le sais, ça va paraître bizarre, mais tu vois mon doigt là, ou celui-ci, peu importe, eh bien, je peux le faire grandir avec ma conscience. Tu as déjà fait ça? Non? Bon, ça, Non. on fait ça, par exemple, c'est des exercices qui sont très simples. Vous pouvez vous concentrer sur ce doigt hein, pendant 5-10 minutes, par exemple, et vous pouvez le faire grandir d'à peu près, alors c'est propre à chacun, un demi-centimètre, 1 centimètre. Alors, ce n'est pas le but, mais c'est pour montrer que notre conscience a une influence sur notre forme en permanence. Hein. Mais grandir, il ne va pas grandir en vrai, quoi. Si, bien sûr qu'il va grandir en vrai. Si, bien sûr. Si. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, si tu veux, à la fin, on peut le faire, si tu veux, hein, de la vibra, mais sans problème. C'est-à-dire que tu mets tes 2 majeurs l'un face à l'autre, et puis je pourrais vous montrer en direct comment mon doigt va grandir, le droit, par exemple, si je me concentre sur le droit. Et je ne serais pas en train de faire ça, tu vois. Hein, je pourrais vous montrer avec juste les lignes là, ici, qui sont communes, que justement, on peut avoir une influence sur la matière juste avec la conscience. Okay. Ces expériences de Matsuru Emoto, puisque vous voyez que maintenant notre conscience a une influence sur justement l'eau du corps, eh bien, a été confirmée, ces expériences de Matsuru Emoto, qui est décédé depuis, ont été confirmées par une équipe de chercheurs allemands en 2018. Donc, ce n'est pas juste quelque part une élucubration. Et Gérald de Pollack, qui est ce grand découvreur, alors il était aidé par des équipes, hein, ils ont tous fait ça ensemble, mais qui est ce grand découvreur quelque part du 4e état de l'eau, bien commence aussi à mettre en évidence que peut-être que c'était pas du bullshit ce que nous montrait notre ami Matsuru, parce que c'était pas un vrai scientifique, c'était quelqu'un qui avait le goût du scientifique, si je puis dire, mais qui n'était pas, et l'odeur, mais qui n'était pas un scientifique pure souche, on va dire ça. Donc forcément, il était regardé de travers un petit peu. Hein. Alors, on continue à avancer. Donc, on voit que notre conscience peut avoir une influence sur notre corps si, justement, elle crée des ponts d'espace-temps, des ponts de communication entre elle-même et l'eau de notre corps. Or, on sait aujourd'hui que notre conscience, elle peut accéder au vide quantique dans certains états modifiés. C'est-à-dire que si, par exemple, c'était la question de tout à l'heure, si tu n'es pas dans l'émotion, la sensation ou la pensée, ou dans le désir, bah, tu vois très clairement que tu peux avoir une influence sur le vide quantique parce que bah, déjà, par exemple, mon doigt peut bouger, hein, mais surtout, on s'est aperçu que l'eau bougeait et la matière à certaines fréquences, des hautes fréquences, que la matière et l'eau commençaient à former des vortex à des fréquences qui, écoute-moi bien, qui sont aux alentours de 11 380 Hertz. Et ça, c'est notre ami chercheur autrichien Lothar Wasser, qui travaille sur l'eau depuis des années, qui a mis ça en évidence. On voit que, alors il appelle ça un phénomène inattendu, on voit qu'il y a des fréquences de 11 388, je crois de mémoire, Hertz, eh bien, on commence à avoir des tourbillons qui se forment dans la matière, tu vois. Ça ne vous rappelle rien, ce que je dis tout à l'heure, hein, des tourbillons qui commencent à se former sur des très hautes fréquences. Alors, pour donner des ordres de proportion, quand on est en ondes cérébrales gamma, qui sont les ondes de haute fréquence du cerveau, on est entre 50 et 100 Hertz. Tu vois, on en est très loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre tête a très peu de chances de faire bouger l'eau dans le corps, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Que nos émotions qui sont dans des fréquences un petit peu plus hautes ont un peu plus de chance, mais va avoir encore très peu d'influence. Que nos sensations qui sont dans des fréquences encore plus subtiles vont avoir plus d'influence. Moi, par exemple, l'année dernière, quand j'accompagnais dans les vibra ateliers les gens avec des protocoles neurosensoriels, on voyait bien que ça avait une influence sur notre corps en temps réel, tu vois, hein. Donc, ça fait tourner l'eau très, très vite. Mais quand tu es dans une conscience de très haute fréquence, à plus de 11 300, tu as compris, Hertz, eh bien, on voit que l'eau est capable d'amorcer des tourbillons de manière hyperbolique jusqu'à même disparaître. Et que là, en fait, on n'est plus limité par la résistance de la matière. Ça veut dire que l'eau commence à tourner des vitesses dans le corps qui sont complètement folles.
Et que si l'eau est capable de tourner à des vitesses folles, elle est capable aussi de déconstruire les mémoires de nos tissus et de nos cellules. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Absolument. Tu vois? Et donc là, ça devient fabuleux parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si notre conscience, et on va voir comment on fait ça, et ça va être l'objet des vibra-ateliers, est capable d'accéder à l'espace du vide quantique dans certains états qu'on va voir, eh bien, elle va avoir une influence sur l'eau des tissus qui eux-mêmes vont être capables de déconstruire les mémoires qui nous font souffrir. Donc on voit que les thérapies de demain, que j'appelle des thérapies impersonnelles, qui sont des thérapies quantiques, vont être capables non pas de passer par la personne, mais de passer par le vide quantique qui crée les sensations, la personne, les sensations, etc., et tout le reste, justement en passant par une conscience qui se branche directement sur le vide quantique. Et ça, cette conscience qui se branche sur le vide quantique, elle est capable d'être rapatriée par l'eau, mais aussi par l'eau associée au collagène. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que l'eau qui est cristalline, qui est associée au collagène, donne ce qu'on appelle un cristal liquide. Or, un cristal liquide, c'est intimement chargé de capter de l'eau très cohérente, je dirais dans le vide quantique, c'est-à-dire être capable, comme une antenne, imaginez que notre corps, c'est des milliards d'assemblages d'eau et de collagène, et qui nous donne le sentiment d'être aligné ou pas au quotidien. C'est-à-dire que quand on a le sentiment d'être vraiment dans un alignement parfait, on peut par exemple prier, on peut par exemple méditer, c'est parce que tous nos cristaux sont alignés à l'intérieur du corps. Puis quand on a le sentiment d'être dans un chaos, c'est que justement, dans certains organes et certains tissus, eh bien, ces cristaux commencent justement à se désaligner. Et c'est là que les ennuis de santé peuvent arriver si ça dure un certain temps. En revanche, est-ce que le corps produit naturellement du collagène ou il disparaît aussi avec l'âge? Bonne question, tout à fait.